Au menu des événements politiques enregistrés en 2022, on classe le sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique parmi les faits majeurs. Ce sommet, organisé dans le cadre des activités annuelles commémoratives de la semaine de l'industrialisation de l'Afrique, avait pour activité connexe le Forum des femmes africaines transformatrices. Une activité placée sous le haut patronage de la première dame du Niger, présidente de la fondatrice Nord. Un cadre d'échange multicolore, ayant eu pour ambition de démontrer que les femmes entrepreneurs sont un accélérateur du processus d'industrialisation de l'Afrique. Il faut juste retenir que nous avons des avantages compétitifs et toutes ces ressources sont disponibles. Nous devons seulement conjuguer nos efforts au niveau de l'Afrique pour que cette industrialisation inclusive dont nous parlons soit une réalité. Ça a été dit par un des intervenants, nous n'avons même pas le choix. Ce n'est plus un choix aujourd'hui pour nous, il y va de notre survie. Le développement économique de nos pays doit forcément passer par l'industrialisation de notre continent. Un des événements que j'ai entendus en fait dans les médias récemment, l'actualité, je pense que c'était cette semaine, c'était le prix du cacao, juste pour donner un exemple. Je pense que c'était au Ghana et en Côte d'Ivoire où ils sont en train vraiment de se battre pour que le prix soit le prix soit racheté par les consommateurs, les utilisateurs, j'allais dire, au juste prix. Imaginez un peu le cultivateur qui vend son cacao presque au prix d'achat, au prix de production, j'allais dire, et qui ne peut même pas acheter une tablette de chocolat à ses enfants une fois par semaine. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous devons faire en sorte que nos produits, comme l'on dit les uns et les autres, que nos matières premières, nous puissions les développer, que nous puissions les mettre sur les marchés internationaux, que nous demandions à nos partenaires de venir implanter leur usine de fabrication de cacao. Nous avons la main-d'œuvre nécessaire, nous avons la matière première nécessaire, nous avons tout le reste. La technologie et les ressources financières, nous comptons bien sûr sur nos partenaires pour nous les apporter. Ici, tout se fait, ayant en arrière-plan la journée de l'industrialisation de l'Afrique, célébrée le 20 novembre de chaque année. Elle a été adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine en juillet 1989 à Addis Abeba. African Industrialization Day provides an opportunity to key stakeholders to reflect on Africa's industrialization drive. On this day, we pause and look at where we are coming from. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est l'occasion de réfléchir sur la dynamique d'industrialisation du continent, où ensemble proposer des initiatives sur la façon de conduire les politiques d'industrialisation de l'Afrique. Le thème, je cite, « Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable » est pour les partenaires le fil conducteur de ce qui doit être fait au cours de cette année. Cela suppose l'implication des femmes et des jeunes dans le processus d'industrialisation. And this involves, among others, the development of regional and continental value chains, as well as involvement of women and youth in the process of industrialization. La journée du 20 novembre, c'est l'occasion donnée de réfléchir sur l'industrialisation de l'Afrique, tout en examinant la manière dont le continent peut changer son statut actuel. For a continent like ours, exporting primary commodities should not mean Pour un continent comme le nôtre, exporter des matières premières ne devrait pas signifier laisser pour toujours la fixation des prix par d'autres. Cela nous expose aux fluctuations des prix des matières premières, déclenchant l'instabilité économique des marchés et autres. Au moins, nous demandons aujourd'hui des parts de marché importantes, comme le cobalt en RDC ou le cacao au Ghana.
L'Afrique doit dicter les prix du marché et ne pas accepter que les prix soient fixés par d'autres. Permettez-moi de conclure sur le point important relatif à l'accord de libre-échange continental africain, qui est un merveilleux outil en soi, mais aussi et surtout parce qu'il met en place toutes les conditions nécessaires aux investissements transnationaux et au développement durable de l'industrialisation en Afrique. De la diversification économique inclusive et durable, personne ne peut avoir en idée de parler de l'industrialisation du continent sans intégrer le rôle joué par la femme. Et pendant le forum des femmes entrepreneurs, la CENSAD, une organisation internationale regroupant 29 États africains, s'est montrée attachée à ce principe. La communauté des États sahélo-sahéliens, à peu près un espace qui fait un peu plus de la moitié de l'Afrique en termes d'espace géographique. Et je voudrais simplement vous dire, mesdames, que pendant ce temps que je suis là encore, en tout cas, il y aura une touche spéciale pour la CENSAD en faveur des femmes. Ça, je prends cet engagement, même si je n'en ai pas ici et maintenant les moyens de le faire. Pour qu'elle soit encore plus solide. Je ne sais pas comment vous allez la formuler, mais transformer parce que les autres ont produit, je crois que ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça votre ambition. Allons-y alors donc vers la production aussi. Ma sœur DG du Népal, mon frère Antonio de Unica, ma sœur Pamela ITC. Toutes les institutions ici présentes devraient se rassembler pour une véritable intégration africaine. C'est la voix du secteur privé. Je suis toujours fière quand les dirigeants africains disent que nous voulons une Afrique libérée de la faim, libérée de la maladie. Nous souhaitons qu'après cette cérémonie inaugurale, que vous visitiez les stands où les femmes africaines exposent leurs produits. Allons les supporter en visitant l'exposition et en achetant les dits produits. En le faisant, nous participons à la croissance de leur business. L'exposition des femmes transformatrices, en marge du forum, a donné à voir et à apprécier le dynamisme des femmes entrepreneurs. Sur le chemin de la rupture dans les usages pratiques, les autorités du Niger annoncent de belles couleurs dans la nouvelle approche du développement. Pour le Niger, l'industrialisation ne deviendra plus un mot vain. Ça va vraiment être une réalité. Et dans le programme acte 3 du président de la République, il était dit que dans chaque région, nous allons installer une industrie. Et nous allons commencer dès 2023 avec la première industrie, la première zone industrielle au niveau de Niamey. La maquette est déjà au niveau du centre Gandhi, est déjà exposée au niveau du centre. Nous vous invitons donc à voir la maquette. Les actions en faveur de la transformation structurelle de l'Afrique en tant qu'instrument pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs du développement durable sont nombreuses. Il faut simplement les canaliser.